L'une des choses est de trouver un bon matériel pour filmer ces images, pour filmer ces vidéos, pour filmer ces événements. Une autre est de pouvoir trouver, n'est-ce pas, le meilleur manipulateur, ou soit même on pourrait, n'est-ce pas, manipuler l'outil convenablement. Mais l'autre chose est de savoir comment est-ce que cela doit se faire. Alors aujourd'hui, l'objectif de notre vidéo est de vous présenter, n'est-ce pas, notre modèle de drone F84 dans lequel nous allons, n'est-ce pas, vous présenter quelques-unes de ses caractéristiques. Nous allons également vous montrer comment est-ce qu'il faut démarrer ce drone. Une des choses que j'ai pu constater ces derniers moments, c'est qu'il y a même un ami qui a pris un drone et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu démarrer le drone et il faut que nous allions l'assister, puisque pour le démarrer, il faut connaître quelques astuces très simples que nous allons vous apprendre dans cette vidéo. Et maintenant, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons vous donner en bonus quelques éléments pour pouvoir manipuler, pour pouvoir protéger votre drone et votre batterie. Alors restez jusqu'à la fin, c'est dans un instant. Alors, ici c'est William Mouzou, votre ami fidèle de WhatsApp Group. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de vous présenter cette vidéo, de vous faire cette vidéo pour, n'est-ce pas, respecter notre engagement, selon lequel nous devons vous donner des vidéos de temps en temps pour vous montrer comment utiliser les produits que vous achetez chez nous, n'est-ce pas. Alors c'est par engagement que nous voulons, n'est-ce pas, vous donner encore cette nouvelle vidéo. Et comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques caractéristiques du drone F84. Et la première caractéristique que je tiens à vous présenter est la localisation, n'est-ce pas, de drone. Lorsque vous utilisez ce drone-là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de faire votre localisation par GPS, ce qui n'est pas le cas avec les autres drones, puisque pour l'utiliser, il faut avoir d'autres éléments, associer d'autres éléments pour pouvoir l'utiliser simplement. Il y a des drones, quand vous achetez ça, peut-être même on va vous dire que votre appareil n'est pas compatible. Ce n'est pas tous les appareils Android qui peuvent, n'est-ce pas, supporter n'importe quel drone. Donc il faut avoir des drones pour des spécificités d'appareils que vous utilisez. Deuxième caractéristique que je tiens à vous présenter, c'est le vol autour du point fixe. Autrement dit, lorsque vous utilisez ce modèle de drone, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de filmer tout un événement en faisant des tours comme vous le voulez. Vous avez également la possibilité, comme troisième caractéristique, de maintenir votre altitude, le flux d'altitude, le flux optique, n'est-ce pas, stable en vol stationnaire en fait. C'est généralement ceux-là, les professionnels qui aiment utiliser cette caractéristique. Et une autre caractéristique très phare qui m'a beaucoup intéressé avec ce drone, c'est par rapport au suivi intelligent. Autrement dit, vous pouvez laisser votre drone en l'air et puis voilà, vous le commandez, vous déplacez et puis, n'est-ce pas, il vous suit très simplement en appliquant quelques stratégies simplement et puis votre drone va vous suivre intelligemment. Également, vous avez le mode en tête comme caractéristique. Généralement, ce sont les professionnels également qui l'utilisent. Un décollage est clé et une terre clé, fort vol facile pour les débutants en fait. Lorsque vous utilisez ce drone, vous avez la possibilité, en n'ayant jamais manipulé un drone, vous le manipulez très simplement parce que les caractéristiques ou bien les fonctionnalités du drone sont beaucoup plus simples et à la portée des nouveaux, des débutants. Vous avez également la septième caractéristique que je vais vous présenter, c'est que lorsque vous êtes dans une zone et que par hasard vous n'avez pas pu maîtriser ou contrôler l'altitude de votre drone, vous avez la possibilité de le repérer facilement. Vous pouvez le faire revenir. Donc ça permet en fait d'éviter les pertes de drone de l'appareil. Et également, comme l'autre caractéristique dont nous avons parlé, je crois la quatrième caractéristique, vous avez également la rotation en 360 degrés. Vous voyez, votre drone, il peut tourner comme vous voulez, vous pouvez le renverser un peu, vous pouvez, n'est-ce pas, en fait, le tourner dans toutes les positions dont vous voulez en fait. Également, vous avez le contrôle gestuel. Le contrôle gestuel, c'est que vous lancez le drone, il est en train de se déplacer. Maintenant, vous avez peut-être déjà défini la zone de vol. Maintenant, il suffit d'activer le mode gestuel qui vous permet maintenant de capturer les photos lorsque le drone est en altitude et vous êtes seul manipulateur. Vous pouvez maintenant juste faire quelques gestes pour pouvoir
finir avec ça. Donc l'autre caractéristique que je vais vous présenter, c'est que ce qu'il faut connaître. Il faut connaître que lorsque vous utilisez ce type de drone et que vous voulez utiliser le mode de geste, n'est-ce pas, intelligemment, vous n'allez pas vous mettre en grande altitude pour pouvoir le faire. Parce que le drone ne doit pas dépasser les 3 mètres au max si vous devez être pour pouvoir appliquer cette caractéristique-là. Également, vous avez la double caméra, n'est-ce pas, du drone qui vous permet, n'est-ce pas, de prendre des images, soit en avant, soit en arrière. C'est ça. Et la 13e caractéristique très intéressante, c'est que la résolution des images est de l'ordre de 3840 x 2160 pixels. Autre caractéristique, la résolution de vidéo est de 3840 x 2160 pixels. C'est pratiquement la même résolution pour les images en fait. Et autre caractéristique, c'est que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de contrôler votre drone ou bien de joindre votre drone à votre contrôle, c'est-à-dire la télécommande, dans une portée maximale de 500 mètres. Voilà, c'est aussi très important, ce qui n'est pas le cas avec la plupart d'autres drones que précédents. Et autre caractéristique, c'est que vous avez la possibilité de le contrôler en hauteur sur 200 mètres, n'est-ce pas, maximal. Voilà, vous avez la possibilité de maîtriser le drone en hauteur de 200 mètres. Et autre caractéristique, c'est que comme la plupart des drones, celui-ci vous permet de voler jusqu'à 18 minutes. 18 minutes, ce n'est pas aussi mauvais puisque les drones précédents que nous avons présentés qui ne permettent même pas d'atteindre en fait ce temps-là. Comme autre caractéristique, vous avez la vidéo qui se fait par transfert Wi-Fi 5G. Également, le débit de ce transfert ou bien de ce Wi-Fi là est de 1000 mégabits par seconde. C'est également non négligeable. Pour être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, nous allons vous montrer maintenant comment est-ce qu'il faut démarrer le drone. Parce que quelque chose que j'ai eu, ça m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a un ami, comme je le disais tantôt, il y a eu un ami qui a pris le drone, mais il a mis du temps en fait sans pouvoir le démarrer. Et puis c'est un truc c'est une chose qui m'a beaucoup touché, puisque je n'avais pas vite su qu'il avait des difficultés. Le manuel d'utilisation même était en anglais, donc il n'arrivait pas à s'en sortir. Et je vous rappelle que nous sommes en train de construire un manuel en français que nous allons mettre pour vous. Tous ceux-là qui vont acheter ce drone-là, nous allons mettre un manuel en français que je mettrai dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez juste regarder en bas, vous verrez le manuel téléchargeable et que vous allez utiliser. Donc, lorsque vous prenez le drone, voilà, il est dans un pack comme ça, dans un petit sac transportable. Et à l'intérieur, vous avez le drone F84 qui est là. Ensuite, vous avez votre contrôle, c'est-à-dire remote control là. Vous avez la télécommande qui est ici. Ensuite, vous avez également un petit pack qui est composé, qui contient les accessoires bonus qu'on a mis dedans. Vous avez les pales, les protèges pales qui sont là. Et puis ensuite, ils sont au nombre de 4, hein, bien sûr. Ensuite, vous avez les palettes qui sont là. Les palettes, elles sont au nombre de 2, comme secours, palette secours. Ensuite, vous avez une batterie lithium qui est là, intégrée. Ensuite, vous avez un chargeur pour à bout USB pour votre batterie, pour pouvoir charger votre batterie. Et ensuite, vous avez un tournevis. Lorsque vous voulez, par exemple, régler un problème de palette, vous pouvez également utiliser l'élément en fait en question. Maintenant, nous allons voir un peu comment est-ce qu'il faut démarrer. Voilà. Pour le démarrer, d'abord, il faut déplier le drone. Il faut déplier les bras, les axes. Une fois que ceci est fait, maintenant, je vais m'assurer que j'ai placé les piles au niveau du contrôle.
au niveau du remote. Ensuite, j'appuie long sur le bouton là. Vous voyez que les LED ont commencé par clignoter. Maintenant, quand ça clignote comme ça, il faut savoir que le drone est en train d'émettre des signaux de Wi-Fi et donc il attend à être connecté soit à votre smartphone, soit il attend à être connecté à votre télécommande. Voilà. Donc maintenant, il faut également allumer ici. Vous voyez, lorsque je l'allume, lui aussi il est en train de clignoter dedans. Il y a une lumière LED qui est en train de clignoter à l'intérieur, qui attend aussi à être connecté. La première chose que je vais vous montrer, c'est qu'il faut savoir que je tourne d'abord le bouton. Je tourne le bouton de contrôle gauche vers le haut. Ensuite, je le ramène en arrière. Ensuite, la dernière chose qu'il faut faire, je le remonte en haut. Voilà. Le drone, il a démarré comme ça. Et si je veux l'arrêter, il suffit de revenir en arrière. Voilà. Top. Voici ce que je tenais à vous montrer par rapport au démarrage, n'est-ce pas, du drone. Vous voyez que c'est une astuce très simple, mais si vous ne le savez pas, ça va être très compliqué de démarrer le drone. Alors les amis, pour être resté jusqu'à maintenant, je vais vous donner comme bonus quelques exigences, quelques éléments pour pouvoir protéger votre batterie et protéger également votre drone. Alors comme exigence, il faut savoir que pour pouvoir charger votre batterie, il y a quelques exigences qu'il faut respecter. La première exigence, c'est au niveau de la tension d'entrée. La tension d'entrée ne doit jamais excéder 5,3 volts. Donc il faut connaître que la tension a une exigence. Vous ne devez jamais dépasser 4,7 à 5,3. C'est-à-dire que vous devez être dans cette gamme-là toujours. Et par rapport au courant de l'adaptateur, il doit être compris entre 0,5 à 2 ampères. Voici ce qui concerne la tension en fait. Il faut également retenir qu'il ne faut jamais utiliser un adaptateur à 3 têtes pour pouvoir charger votre drone, la batterie de votre drone. Ça va exploser votre batterie en fait. Il y a des gens qui commettent cette erreur là. Après quelques temps, ils se plaignent que vraiment leur batterie a pris feu, leur batterie a fait ci. Voilà, c'est des normes comme ça qu'ils ne respectent pas. C'est très important. Ce sont des éléments à lithium qu'il faut vraiment protéger. Et puis en les protégeant, vous-même vous êtes protégé. Il faut reconnaître que tous ces éléments-là, avant de les appliquer, il faut prendre contact avec notre manuel d'utilisation. C'est vrai que le produit vient avec en anglais, mais nous faisons notre effort de pouvoir vous produire des manuels en français pour pouvoir vous permettre de faciliter la tâche. Donc, veuillez prendre attache au manuel dont nous allons laisser le lien dans la barre de description. Pour pouvoir les télécharger, c'est gratuit. Alors, voici, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et pour la prochaine vidéo, nous allons vous présenter un autre drone. Nous vous présenterons également comment est-ce qu'il faut maîtriser votre appareil en altitude, comment est-ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, contrôler l'appareil dans toutes les dimensions possibles. Nous allons vous le présenter dans la prochaine vidéo. Mais si vous nous suivez pour la première fois, vous n'êtes jamais abonné à notre chaîne, alors cliquez sur le bouton en bas, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. À très prochainement sur la chaîne Entreprends chez toi. Ciao, ciao!